Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'info régionale. En ce mercredi 6 novembre, on va démarrer par vos prévisions météo, avec encore quelques nuages et pluies prévus de Dunkerque à Saint-Omer, un temps plus sec et dégagé de Calais à Boulogne. Les prévisions météo complètes, c'est après ce journal. Notez que les températures seront de saison tout de même aujourd'hui, 10 à 11 degrés. Prévu cet après-midi, la météo complète, donc après cette édition. Retour d'abord en images sur les impressionnantes inondations hier dans le Boulonnais, suite à de très violentes averses dans la nuit de lundi à mardi. La Liane et d'autres cours d'eau du secteur ont débordé en surprenant tout le monde, les habitants et les autorités. Personne n'a vu venir cette crue soudaine et imposante. Plusieurs communes et des centaines d'habitations ont été touchées, mais heureusement aucune victime n'est à déplorer. La décrue est annoncée, mais d'autres pluies prévues dans les prochains jours laissent craindre le pire aux habitants. Et surtout, comment ce phénomène de pluie n'a pas su être anticipé finalement par les autorités, notamment les prévisions en météo. On écoute le maire d'Isques hier matin sur place au micro de Lolita Perron. Oui, alors très tôt, les services, les élus étaient sur place, les services techniques de la commune étaient sur place. On a d'abord mis en sécurité les biens et on a évacué, donc, comme je disais, les personnes. Dès que la décrue va s'enclencher, avec les moyens du département et communaux, on va aider nos habitants à retrouver une maison propre. Concrètement, on a dû évacuer sur la résidence de la Liane 5 personnes âgées qui étaient en difficulté et il y avait de l'eau dans leurs habitations. Depuis quelques années, on était épargnés puisqu'il y a eu de lourds travaux sur le lit de la Liane qui ont été réalisés et qui nous ont permis d'échapper jusqu'à aujourd'hui à ce genre de désagrément. Et ce sont surtout donc les communes d'Isques, Saint-Léonard, Saint-Étienne-au-Mont, dans le bassin du Boulonnais et de la Liane qui ont été touchés, mais aussi plus loin, Verdèvre, Samé, 8000 également au Fretin, Ferques, ces inondations plus ou moins impressionnantes selon les secteurs, de petits cours d'eau qui ont également débordé, sans que les autorités ne puissent prévoir avec précision ces fortes pluies lundi soir qui posent quand même la question de ces vigilances au orange pour certains maires, puisque d'autres pluies sont prévues, je vous le disais, dans les prochains jours et en fin de semaine. Là encore, vigilance, on en reparlera. Dans ce journal, tout autre chose à présent, avec la réforme de la complémentaire santé et solidaire en remplacement de la CMU, un dispositif censé lutter contre le non-recours aux soins de plusieurs milliers de personnes. Pour beaucoup, en effet, il fallait auparavant avancer les frais de santé et puis entamer de longues démarches pour être remboursé, ce qui en décourageait certains préférant tout simplement ne pas se soigner. Désormais, ces bénéficiaires auront accès à une gamme de soins plus large, sans reste à charge. Pour ce qui est des modalités, c'est en fonction des revenus, mais aussi de l'âge. Pour toutes les infos, rendez-vous sur amélie.fr et avec les explications d'un responsable de la CPAM dans la région, notre invité en plateau. Le dispositif est progressif, le coût est progressif. Prenons deux exemples. Un enfant, ça équivaut à 8 euros par mois. Et pour une personne de plus de 70 ans, ça équivaut à 1 euro par jour, donc 30 euros par mois. La grande nouveauté dans ce dispositif, c'est justement de répondre aux motivations du non-recours, qui est les frais dentaires, les frais d'optique et les frais de prothèse auditive. C'est les trois dispositifs qui étaient les plus coûteux auparavant. Et ce dispositif de complémentaire santé solidaire vient répondre à cette problématique et justement permettre aux gens qui doivent en bénéficier d'aller voir ces professionnels, de ne pas faire les avances de frais et également de ne pas avoir à payer un reste à charge, puisque c'est un engagement fort dans le cadre de cette complémentaire santé solidaire. Autre actualité dans la région, la mise en œuvre de dispositifs hivernal et des places d'hébergement d'urgence pour les sans-abri. Et jusqu'au printemps, la préfecture annonce mettre à disposition 550 places, en plus des 13 550 ouvertes toute l'année. Les maraudes également vont être renforcées, plus nombreuses, plus régulières. Elles doivent permettre d'identifier, d'orienter les personnes à la rue vers ces hébergements. La préfecture précise aussi qu'en cas de grand froid, plus de 200 places supplémentaires pourraient être ouvertes, sans oublier de rappeler le numéro d'urgence pour toute personne en détresse, le 115. Explication recueillie par Xavier Silly. Depuis le début de l'année, dans le Nord, nous avons sorti, pour les amener vers le logement, 770 personnes. Donc ça veut dire que ces 770 places dans les centres d'hébergement annuels, pérennes, ont été libérées pour des personnes en grande difficulté. C'est un très bon résultat, puisque nous avions un objectif assez élevé, mais en tout cas c'est un bon résultat prometteur. L'idée, c'est quand même que les personnes, en priorité, doivent aller vers un vrai logement, un logement de droit commun,
plutôt que vivre, alors, évidemment pas dans la rue, mais même dans un centre d'hébergement où les conditions évidemment d'intégration ne sont pas forcément les meilleures. Donc oui, là c'est un excellent résultat, mais là aussi nous allons poursuivre nos efforts. Le mois sans tabac et la prévention auprès des fumeurs et notamment des femmes enceintes avec une série d'opérations de sensibilisation dans les hôpitaux en proposant un test de souffle simple et rapide pour mesurer le taux de monoxyde de carbone dans le corps. L'attention particulière est portée en effet aux femmes enceintes car le tabac évidemment est nocif pour les enfants, les fœtus, mais c'est aussi une cause d'accouchement prématuré. Ces consultations sont proposées aux fumeurs ou fumeuses pour adapter les solutions de sevrage en fonction de leur consommation et leur profil. Ces opérations vont se multiplier dans d'autres hôpitaux de la région tout au long du mois de novembre. Explication au micro d'Idil Gunay. On va toujours préconiser un arrêt complet parce que si on revient sur le monoxyde de carbone, une femme enceinte, donc le bébé d'une femme enceinte va avoir un taux de monoxyde de carbone 2,5 fois supérieur à celui de la maman. Donc et tant qu'on fume ne serait-ce qu'un petit peu, même une seule cigarette, on va avoir un taux de monoxyde de carbone dans le sang. Donc du coup, on préconise l'arrêt du tabac. Si une femme enceinte s'est arrêtée seule ou juste accompagnée d'une consultation, tant mieux, sinon, bien sûr qu'on peut mettre une substitution nicotinique aux femmes enceintes. Et puis on termine avec du sport, du football à 10 jours du 7e tour de la Coupe de France. Présentation du petit poussé, le club de district de Verton, qui aurait aimé recevoir les professionnels de Ligue 2 du RC Lens. Ce sera le voisin de la Côte d'Opale du Portel, club de National 3. C'est le dernier club de district à être encore en lice pour cette Coupe de France. L'écart sera donc important, 4 divisions entre les deux clubs, mais c'est une belle fête du football qui s'annonce le 16 novembre à Verton pour ce 7e tour. Rencontre avec l'un des responsables du club au micro de Corentin Escaillé. Bon, donc, comme j'ai dit, si on a une petite chance, on va la jouer à fond. Mais effectivement, c'est l'occasion de jouer des équipes qui sont des niveaux dessus, comme on a fait contre Longo, une R1. Ça permet de voir un peu où on en est aussi. Et puis, c'est des matchs à élimination directe, donc forcément, ça a un petit peu de piment en plus, quoi. Qui avait Lens et Le Havre dans notre groupe, mais voilà, c'est comme ça. On a tiré le Portel, c'est un club voisin, c'est sympa. On les connaît un petit peu, donc c'est bien aussi, mais Lens, ça aurait été le top, ouais, effectivement. Et notez également qu'en Lidl Star League Handball, l'USDK reçoit Chartres ce soir 20h30 au stade de Flandre pour être tout à fait complet sur l'actualité. Fin de ce journal à suivre sur Grand Littoral TV, vos prévisions météo.